bonsoir et joyeux Noël bientôt. Nous Merci. sommes le 22 décembre 2023. Merci. à toi aussi. Oui, il y a 10 ans, tu défendais l'union civile Je la défends toujours, nous la défendons à l'avenir pour tous, oui. donc pour les couples homosexuels. Que disait le pape à l'époque de ta proposition? Alors, le pape François, qui est arrivé à la tête de l'Église, pile entre nos deux premières grandes manifs, où j'étais encore à la tête des manifs, et nous défendions à l'époque l'union civile différente du mariage homme-femme, pour que le mariage ne soit pas modifié, transformé en mariage homosexué. Eh bien, incroyablement, le pape était d'accord. En fait, en Argentine, avait déjà demandé aux députés qui votaient le mariage homosexuel une union civile. Donc on le savait qu'il était pour ça, d'accord? Mais il ne l'a pas au moment où malheureusement la manif pour tous a explosé sur l'union civile, puisque une partie a pris le pouvoir pour l'exclure, et donc laisser passer en fait le mariage asexué, homosexué, qui est devenu la norme. Il n'est plus l'homme et la femme, mais aussi bien l'homme, aussi bien la femme, aussi bien l'homme et la femme. À partir de ce moment-là, on n'a pas spécialement entendu le pape nous défendre. C'est quelques mois plus tard que, à la faveur d'une rencontre grâce à Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran, j'ai pu présenter au pape la demande de l'avenir pour tous, qui est de maintenir la filiation biologique des enfants, c'est-à-dire que leurs parents géniteurs soient bien inscrits dans leur état civil, même dans les couples homosexuels, même pour les femmes seules ou les hommes seuls. Et quand j'ai pu poser cette question à la sortie de la messe à Sainte-Marthe au Saint-Père, alors je redis exactement, la question était: très Saint-Père, me bénissez-vous et l'avenir pour tous, notre association, pour pouvoir remplacer le mariage entre deux hommes et deux femmes par une union civile qui ne change pas la filiation biologique de leurs enfants, sous-entendu la procréation de leurs enfants. Et là, le pape avait dit « claro que si ». Vous vous souvenez, on a la photo, puis il me bénit, puis je lui ai sauté dans les bras. Donc, à l'époque, j'étais vraiment persuadé, d'ailleurs il l'a redit après à Dominique Volton, que pour lui, l'union homosexuelle, c'était une union civile, et que ce qui pouvait être admis dans l'Église pour ces personnes-là, d'autant plus si elles acceptaient d'être dans une union distincte du mariage et pas demander un égalitarisme qui n'avait pas lieu, à ce moment-là, la bénédiction qui pouvait être faite de ces personnes ne pouvait être une bénédiction personne par personne. On ne peut pas bénir une union qui est en elle-même non procréative. Il y a quelque chose qui fait du bruit bizarre. Donc, à ce moment-là, quand le pape dit qu'il est pour l'union civile, jamais nous pouvons penser que cette union puisse être transposée dans l'ordre religieux, puisque c'est une union civile par nature, qui permet d'être différente du mariage homme-femme, qui lui-même vient du mariage religieux. Et d'ailleurs, il prend bien soin, le pape, dans Amoris Laetitia, paru en février 2016, de dire « ces unions ne peuvent en aucun cas être rapprochées du mariage, enfin être prises pour un mariage. Ça n'est pas un mariage. C'est une union civile, et dans le livre de Volton, il dit « ce n'est pas un mariage, c'est une union civile, il faut faire comme cela ». Mais on est bien dans l'ordre civil, nous ne sommes pas dans l'ordre religieux, vous comprenez? Donc, moi j'étais installé dans une confiance par rapport à ça, par rapport au pape François. Finalement, l'union civile a été rejetée. En 2013. En 2013. En mai 2013. Quelle a été la réaction du pape? A-t-il été déçu, fâché? Alors, tu veux dire en France, hein, bien sûr. En France, oui. Oui, en France, la manif qui s'était constituée sur toutes les possibilités pour rejeter le mariage homosexuel, finalement, a exclu l'union civile, effectivement, en m'excluant le fameux 5 mai 2013 à Lyon. On vous mettra la vidéo facile d'accès en dessous de la vidéo, en dessous de cette vidéo. Et donc, effectivement, on aurait pu penser, alors,
que le pape, qui était pour cette union civile, se détermine, fasse peut-être des remarques en disant que c'était dommage, que malheureusement, il n'en a rien été. Nous n'avons pas eu de soutien à la tête du Vatican. Il faut attendre, en fait, effectivement, 2016 et à Maurice Laetitia. Donc il y a une espèce de, comment dire, de contretemps, de décalage de soutien à l'union civile une fois qu'elle a été rejetée 3 ans avant. Ça aurait pu nous alerter déjà, effectivement, hein, que ce pape favorable, ce qui a permis d'ailleurs, il a surtout été favorable en 2016, et comme par hasard, le candidat de la droite, François Fillon, en 2017 à l'élection présidentielle, sera lui aussi favorable à une union civile, plus ou moins sans le dire, mais en le disant un peu, mais sans le dire vraiment. Voilà. Et puis finalement, bah non, tout le monde va laisser tomber cette union civile, y compris le pape, qui pourtant dira à ce moment-là qu'il est pour. Même si on sait qu'il l'était déjà, je reprends, déjà en Argentine en 2010 ou 2012, enfin quand eux, ils ont fait voter, quand le mariage homosexuel a été voté en Argentine. Et où il était, lui, cardinal archevêque et président de la conférence épiscopale là-bas. Voilà. Quelle a été l'étape suivante, Virginie? Alors, donc le mariage est voté, le mariage homosexuel, eh bien, la logique même, puisque les deux personnes de même sexe sont mariées et veulent un enfant, eh bien, c'est d'ouvrir une reproduction sans personne génitrice de cet enfant. C'est-à-dire, ça va être la fameuse PMA pour toutes de la loi de bioéthique de 2021, que les opposants de la manif pour tous à l'époque appellent la PMA sans père. Et que nous, à l'Avenir pour tous, nous n'appelons ni PMA pour toutes, ni PMA sans père, mais fécondation in vitro de semences anonymes sur un marché modificateur des semences et des embryons. Modificateur OGM, évidemment. Voilà, c'est l'ouverture du marché de la reproduction, en commençant par l'embryon, c'est-à-dire le premier stade, mais qui est le plus important, puisque l'ADN est complet dedans, et il est reproductif, il est procréatif. Il permet à l'humanité de se reproduire de façon autonome. Donc quand en fait ça échappe aux personnes qui ont été les émetteurs de ces semences et qui doivent être les fécondateurs de cet enfant, et que ça passe dans des machines et dans un marché, eh bien ça veut dire que l'humanité perd son autonomie de procréation. Donc par rapport à ça, évidemment, on aurait attendu que l'Église se manifeste, puisque le mariage, de toute façon, homosexuel, est ouvert. Donc au moins, on pourrait entendre une voix s'opposer à la manipulation artificielle de l'embryon, de l'embryon humain. Alors, force est de reconnaître que malheureusement, on n'a pas entendu grand-chose, sauf comme d'habitude, nous n'en voulons pas. Mais même le pape, il n'a même pas vraiment dit des choses. Moi, j'avais donc parlé de la filiation, parce que la filiation, c'est le lien entre les parents biologiques et l'enfant qui en est issu. Et on n'a pas eu non plus de prise de parole pour dire il faut qu'un enfant naisse d'un homme et d'une femme dans toutes les formes de famille. Ce que nous disons nous à l'Avenir pour tous. Donc là, ça fait quand même un deuxième, un deuxième faisceau d'indices qui est inquiétant, parce que on pourrait manipuler sans que l'Église vraiment n'intervienne au niveau de cette manipulation. Mais nous allons voir que ça va aller plus loin depuis le 18 décembre 2023. En effet, le 18 décembre, le pape a permis la bénédiction des couples homosexuels au sein de l'Église, en dehors de la liturgie, précise-t-il. L'Avenir pour tous, qui militait pour l'union civile des homosexuels, devrait se réjouir. Eh bien, oui, effectivement, on voulait que le couple ne soit pas exclu de la société, le couple de même sexe et les personnes de même sexe de l'Église. Mais force est de reconnaître que ce n'est pas l'union civile qui a été votée dans la société civile, mais bien le mariage de même sexe. C'est-à-dire le mariage non procréatif, naturellement. Donc celui qui enlève l'autonomie de l'humanité à sa propre descendance. Vous comprenez ? Donc, en l'occurrence, il est encore plus, incompréhensible
que le pape ait pris un texte en forme réglementaire. Alors certes, c'est pas une bulle, certes, c'est pas la congrégation pour la doctrine de la foi, certes, c'est un texte qui est du dicaster, donc qui est dans un ordre hiérarchique inférieur, mais quand même, il y a plusieurs critères qui sont constitutifs d'une théorie genrée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à l'occasion de la reconnaissance de certaines formes d'unions irrégulières, des unions irrégulières de fait, comme celle des divorcés remariés, qui est quand même la grande question dans l'Église, que tout d'un coup, dans cette question-là de bénir des unions irrégulières, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le mariage indéfectible, enfin comment est-ce qu'on dit, celui qu'on ne défait pas, Indissoluble. Indissoluble, merci Christiane. À cette occasion-là, tout d'un coup, on va indifférencier les faits que ce soit des personnes hommes-femmes procréatrices, parce qu'on peut être marié mais quand même procréer, et des personnes de même sexe qui ne procréent pas. Mais, donc on se retrouve exactement dans le droit canon, comme dans le nouveau droit civil, qui est le droit de l'homosexuation, c'est-à-dire de la stérilisation de la société. Alors même que l'Église a été faite pour croître et multiplier, que tout... alors, d'abord que le noyau dur, enfin comment dire, le cœur de la Trinité de la religion chrétienne passe par le Père, le Fils et l'esprit d'amour entre le Père et le Fils, hein, qui passe aussi par une mère qui est Marie. Bien, mais surtout, toute la manifestation de Dieu et la manifestation de la vie depuis les origines jusqu'à maintenant. Que ça soit Abraham, que ça soit Zacharie, que ça soit Noé qui sauve l'humanité et le vivant par couple mâle et femelle, et que Dieu renouvelle son alliance. L'alliance de Dieu se fait à travers la progéniture, la progéniture la plus sacrée étant le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, que nous allons d'ailleurs fêter, je vous le rappelle, si nous sommes le 22, bientôt 23, dans 2 jours. Et pardon, mais vraiment ça m'interpelle, et je pense que vous aussi, Arnaud et Christiane, annoncez ça à 2 jours de Noël, de la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, né d'une femme et qui aura un père humain pour l'éduquer, c'est-à-dire dans son identité absolue, il est Dieu et homme, et dans son éducation, il est élevé par un père adoptif. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Pardon? C'est, pour moi, aujourd'hui, je vous le dis, ça n'a rien d'homophobe, c'est juste incompréhensible par rapport au sens même de notre révélation de Dieu fait homme. Vous comprenez? Donc je ne comprends pas pourquoi le Saint-Père fait ça aujourd'hui. Alors je ne vais pas aller jusqu'à ce qu'a dit aujourd'hui Brigitte Bardot, mais moi-même étant Brigitte Bardot, je ne vais pas le traiter de manquignol parce que je fais partie de l'Église et je n'attaque pas mon pape. Mais en revanche, je suis très très inquiète quand il remet totalement en cause les fondamentaux de la révélation de Dieu et de l'alliance de Dieu avec les hommes, qui passe par l'engendrement. Au commencement était le Verbe, mais aussi hommes et femmes, il les créa. Voilà, donc je ne peux vous dire qu'une chose, c'est que l'avenir pour tous, je le dis solennellement à la veille de Noël, ne peut pas comprendre que le Saint-Père ait décidé cela sans consulter, tout en étant dans un synode de synodalité, il n'a absolument consulté personne pour ça. Et deuxièmement, il ne fait pas de différence entre les couples. Ça, c'est pas possible. Donc il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est quand même l'inverse total de ce que nous dit Dieu dès le départ. Il nous crée hommes et femmes. Et pour nous procréer de façon autonome dans son amour et à son image. Et enfin, je terminerai en disant, la façon même dont c'est rédigé comme la loi de mariage et de pax civil, c'est-à-dire en indifférenciant l'homme et la femme, en indifférenciant les couples.
Donc ça veut dire quoi derrière, chère Christiane et cher Arnaud? Eh ben, c'est que comme le pape n'a rien dit sur les fécondations in vitro de semences anonymes, ben, ça va être à nouveau sacré. Enfin, d'une certaine façon, même si on va trouver que je vais trop loin, le pape bénit ce nouvel ordre transhumain. C'est ça qu'il fait en bénissant ce couple, sans savoir si ce couple... Imaginez que le couple est marié selon la loi civile, qui est une loi de mariage homosexué. Ben, il bénit le mariage homosexuel de la loi. Il bénit l'inverse de l'homme et de la femme. C'est une inversion. Je suis désolé. Et deuxièmement, il pourrait peut-être aussi, parce que c'est quand même ça le grand enseignement de l'Église, c'est la chasteté. Peut-être pourrait-il différencier entre les couples de même sexe, ceux qui s'aiment d'amour, d'amitié, et qui se sont engagés à cela, eux, ils méritent d'être bénis. Oui, je suis pour la bénédiction, enfin nous sommes pour la bénédiction du couple homosexuel dans le plan de Dieu, c'est-à-dire celui qui s'aime chastement. Et la chasteté, comme elle n'est pas procréative, enfin comme la relation amoureuse sexuelle n'est pas procréative dans le couple de même sexe, ben, la chasteté est, elle, sacralisée. Devrait l'être. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'ils viennent bien dans l'église, hein, ils sont croyants ces gens. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Je suis sûr que j'oublie quelque chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Bon, et Arnaud Menonville, donc, qui est notre président à l'Avenir pour tous, vient de nous rejoindre, car lui-même est très concerné, étant lui-même catholique et homosexuel, vivant non pas en couple, mais dans le célibat, c'est pas consacré, mais enfin en tout cas dans l'ordre de ce que demande le Seigneur dans notre Église. Et je te laisse la parole parce que, est-ce que toi, comment vis-tu cette union, cette bénédiction de l'union qui jusqu'à présent n'était pas bienvenue dans l'Église? Est-ce que pour autant, toi, tu es mieux accueilli? Non, effectivement, cette annonce de bénédiction des couples, de possibilité de bénédiction des couples homosexuels, moi m'interroge parce que pour d'autres personnes qui sont célibataires, qui vivent seules, on ne se sent pas plus accueilli dans l'Église par cette décision-là. Oui, et pourtant, c'est plus compliqué de vivre dans l'abstinence et le célibat, et vous devriez quand même être mieux reconnu et mieux félicité finalement de suivre la loi de l'Église. Oui, effectivement. Est-ce qu'ils ont fait un geste vis-à-vis de vous? Non, il n'y a pas de geste particulier, pas de geste particulier pour ça. Rien. Donc, pour conclure, c'est un petit peu aussi, c'est la dernière chose qu'on voulait dire par rapport à cette bénédiction tombée tout d'un coup comme ça de la calotte du pape. C'est que ça inverse même les actes de courage et de bravoure et d'abstinence, ou bien d'essayer de vivre en accord avec la règle de Dieu, qui est que quand on n'est pas en couple procréatif, et ben on est consacré à lui et on fait un effort. Eh bien ça n'est même pas récompensé par l'Église aujourd'hui. Donc c'est assez injuste finalement. Enfin, le Seigneur arrive, il est le petit enfant que nous attendons tous parce qu'il est sauveur du monde, et nous lui confions aujourd'hui ce triste constat, mais nous savons que par lui, tout peut être inversé à nouveau, tout peut renaître, et les personnes homosexuelles seront accueillies, mais pour autant, l'homme et la femme seront à nouveau les piliers de notre humanité avec leur enfant, issus de leur propre corps et pas d'une machine. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël.